le DAX, si vous vous rappelez, hier, je vous avais fait de jolis dessins où je vous expliquais qu'il fallait surveiller cette zone. Voir cette zone. Donc hier, je vous avais dessiné un plan en vous indiquant que la zone 15 870, 15 890 était une zone d'achat. D'accord? Force est de constater que le DAX est venu s'appuyer, taper cette zone et il a rebondi de plus de 80-90 points à partir de cette zone. Donc tout simplement, vous voyez bien que si vous respectez à peu près, je ne dis pas si vous respectez ce que je raconte, je n'ai aucune prétention, mais si vous établissez des plans, que vous les respectez dès lors que le marché va rentrer dans le cadre du plan que vous avez établi, ben, trader devient très facile. Faire des grosses il faut pas le dire, commettre de grosses erreurs devient très compliqué. Et du coup, au lieu d'être un trader hésitant, un trader qui balbutie son trading, un trader qui perd, ben, je deviens soudain un trader qui gagne parce que je m'appuie sur des plans de trading sérieux, tout simplement. Et là, hier, ce que je vous ai proposé n'était en rien révolutionnaire, c'était simplissime, c'était juste le b.a.-ba de l'analyse technique, ajouté, aidé par GTAS où effectivement on a des outils complémentaires qui sont très 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 intéressants, mais vraiment la base, ben, le matin, on peut anticiper, prévoir des plans. Et si derrière le DAX, et vraiment le DAX nous a fait, vous voyez bien, il est venu s'appuyer dans cette zone pile poil et il l'a fait de manière assez remarquable puisqu'il l'a fait avec ce qu'on pourrait appeler, ce qui est une phase d'accumulation pour ceux qui connaissent un peu la théorie de dos, tout simplement. Donc, ça signifie tout simplement quoi? Ben, voilà. Si vous êtes, je vais dire une expression que j'aime pas, vous pouvez devenir facilement discipliné et rigoureux dès lors que vous faites ce qu'il faut et qu'on n'est pas dans du trading énervé, qu'on n'est pas dans du trading pour, je dirais pour jouer, qu'on n'est pas dans du trading où on veut aller plus vite que la musique. On établit, le marché valide, on trade, le marché ne valide pas, je ne trade pas, tout simplement. Et on n'a pas pour ça à s'agiter dans tous les sens et à s'énerver. Donc vous voyez le plan du trading que je vous fais hier, vous suivez, vous rentrez, vous pouvez faire facilement sur les 80-90 points qu'il y a à prendre. Si vous en prenez 30, 40 ou 50, ça vous fait largement la journée. Petite question, est-ce qu'il y en a qui l'ont fait ou pas? Ok. Ok, merci. Oui, ok. Oui, en partie, merci. Bon, toi, tu as suivi les formations. En plus, c'est plus facile. Oui, sur le CAC. Merci, Agathe. Excellent. Pas devant les écrans, Eric, ça n'aide pas. Non, car j'attendais légèrement plus bas. Ok, il n'y a aucun souci. Le but du jeu, ne jamais se sentir frustré ou agacé parce qu'on a raté une opportunité, parce qu'on avait fait son propre plan plus bas. Je veux dire, voilà, le trading, c'est l'école de la frustration. On fait des plans, des fois ça rentre, des fois ça ne rentre pas, mais on doit toujours être dans la maîtrise et dans l'application des plans que l'on fait. Il fallait acheter le double bottom sur les 5 minutes, oui. Et ça, chez moi, pullback en M1 pour être précis. Félicitations, Bruno. Pris 25 points dans la descente précédente. Magnifique, Dominique.
Du coup, non, je l'ai suivi, descend pas en dessous de 5 minutes. Ok, Richard. Je l'attends, ouais, pas pu trader ou pas su trader hier. Oui, oui en SHMO, oui, c'est ce que tu m'avais dit. Ok. Absent à cette heure-là, malheureusement. Non, non, ok, ça marche. Bon, ben, super. On voit que ça vous aide a priori, on voit que ça marche. Et ben, la question suivante, maintenant ça, c'était hier, hein, le plan. Donc, quid aujourd'hui de ce plan? Ben, tout simplement, est-ce qu'on va continuer ou pas? Ben, là, sur cette UT-là, GTAS vient de nous relancer un nouveau signal. Alors, c'est un signal moyen à ce stade, vu la conformation et vu ce qui nous attend cet après-midi, bien évidemment. Ben, ça signifie que pour le moment, si je dézoome, voilà, je vois bien que je suis dans une large zone qui potentiellement est une zone grosse résistance. Mais attention, attention, on voit aussi quelque chose qui peut être intéressant à surveiller. C'est qu'on voit bien ici que, est-ce que vous voyez la figure que l'on a là ou pas? Dites-moi. Petite question. Voyez-vous une figure spécifique? Oui Philippe, oui Richard, oui Christophe, oui Stéphane, oui Francis aussi, oui Thierry, magnifique Philippe, oui Michel, oui Eric, oui Luc, oui Cyril. Bon, ben je vois que tout le monde le voit. Oui Jacques, oui Gérard. Ok, 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 ok. Perfecto. Bah, c'est magnifique, ETI. Oui Florent, toi aussi. Tu as droit, va. Donc, nous avons à la fois une configuration qui est un V-bottom, alors un V-bottom de retracement, hein, un V-bottom de sommet, trop facile, oui. Ben, vous avez tous eu bon, donc je ne sais pas ce que vous gagnez, il faudra que je vous fasse des lots, mais félicitations. Un V-bottom, alors, durant très longtemps, hein, c'est le genre de figure que je ne supportais pas. Force est de constater que maintenant, on les trouve énorme, souvent, avec une fréquence forte, je vais y arriver. Donc une fréquence forte, donc tout simplement, ben, ça signifie qu'on peut les travailler notamment, voilà, moi je les travaille, je vais vous dire, qu'avec GTAS, c'est-à-dire que j'exige que mon BSI long terme, soit dans le sens de la configuration. S'il ne l'est pas, je ne trade pas. C'est pas que, c'est que si mon BSI long terme est dans le sens de la configuration chartiste, grosso modo, selon les figures, selon les UT, mais toutes mes stats, je gagne 10 à 12% de réussite en plus, donc de succès en plus, dont je ne vois pas l'intérêt de trader lorsque mon BSI long terme est contre la figure, tout simplement, car je préfère trader mes statistiques positives plutôt que mes statistiques négatives. Voilà. Donc, c'est entre le V-bottom et le TEI. Hein, voilà. C'est pas, mais ce qui est certain, pour moi, ce qu'il y a de très intéressant, c'est ça. C'est que du coup, ça nous met un range très étroit. Ça nous fait que le DAX est coincé entre les 15 930 pour moi. Sous ce niveau, ça neutralisera plus ou moins cette figure. Alors, ça pourrait aller plus bas. On pourrait avoir une deuxième épaule plus basse. Et c'est jamais très beau et c'est jamais très intéressant. Donc, il vaut mieux que la deuxième épaule soit là où elle est située, donc au-delà des 15 930. D'accord. Et donc, et si l'on breakait les 15 960-65, derrière, ça veut dire 80 points de hausse. Autrement dit, direction les 16 040 points si je sais faire deux additions. Donc, tout simplement, c'est the figure à regarder ce matin parce que ça pourrait se faire ce matin parce que 80 points sur le DAX, ça se fait en deux coups de cuillère. Voilà, tac, ça se fait très très vite. Donc, vraiment, la configuration. Ça peut se travailler et sur le break et évidemment toujours de préférence préféré
de préférence, travailler les configurations sur les pullbacks, break, ligne de coup, cassure, ligne de coup, je pullback. Alors, le risque, c'est quoi? C'est un risque de non-exécution, hein, puisqu'un risque de non-exécution, ben, c'est le fait que ça break, que ça pousse direct et que je ne trade pas. Voilà. Mais le risque de non-exécution, de non-trade est contrebalancé par le fait que du coup, j'augmente mon taux de réussite dès lors que je vais travailler le pullback. Voilà. Bon, après, lorsqu'on est plus ou moins expérimenté, hein, moi, lorsque je fais les formations, je fais vraiment la différence entre les traders débutants, non expérimentés, un peu réguliers, et les traders qui commencent à être très réguliers. Donc, en fonction du niveau où vous vous situez, ben, évidemment que à ce moment-là, ben, vous aurez des entrées différenciées. Là, je considère que lorsque je vous présente la matinale, j'essaye de m'adresser à tout le monde. Donc, s'adresser à tout le monde, pour moi, c'est plutôt privilégier la sécurité. Donc, la sécurité, c'est le pullback. J'espère que je suis clair. Oui, alors le RCT, Christophe, donc évidemment, toi, GTAS, tu connais, c'est pas un peu. J'ai parlé qu'il y avait un signal et le signal, c'était celui-là. Voilà, c'était celui-là, le signal GTAS. Mais là, c'est du spécifique GTAS, donc je ne veux pas non plus ennuyer. Il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Ce sont les stratégies GTAS. Il faut avoir suivi soit les formations, soit les webinaires. Donc voilà, donc le plan DAX, vraiment pour moi, c'est à surveiller cette zone des 15 960. Si ça break, vraiment, c'est à surveiller et plutôt, évidemment, j'insiste bien sur le pullback une fois que les 15 960 auront été cassés et après à aller chasser en M5, voire en M1.